Bonjour à toutes et à tous, je suis Barthélémy et je vous présente le podcast Extraterrien. Le podcast qui va à la rencontre des sportifs qui repoussent leurs limites, ceux qui aiment les challenges et qui réalisent des exploits hors du commun. Ces sportifs qui sortent des sentiers battus et ont de superbes histoires à vous raconter. Ces athlètes, parfois méconnus, qui s'entraînent très dur tous les jours et qui ne vivent pas toujours de leur passion. J'espère que vous tirerez de ces interviews un shoot d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pratiques que vous pourrez appliquer et utiliser dans vos entraînements ou votre préparation mentale et physique. Que vous fassiez du sport ou non, ces interviews ont pour objectif de vous aider à devenir une meilleure version de vous-même au quotidien. Si ce petit teasing vous donne envie, pensez dès maintenant à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie de chaque épisode. J'enregistre ce premier épisode pour vous présenter le podcast et surtout vous raconter pourquoi je me suis lancé dans l'aventure. Tout d'abord, j'adore vraiment le format podcast. Selon moi, l'audio a un énorme avantage sur la vidéo. 38% de la population, aujourd'hui, apprend beaucoup plus facilement par l'audition. Et c'est mon cas. J'apprends beaucoup plus vite en écoutant des gens parler, plutôt qu'en regardant les choses. En plus, cela me permet de prendre des notes quand j'en ai besoin. À la différence de l'audio, la vidéo nécessite une attention complète. Alors que lorsque vous écoutez un podcast, votre attention est partielle et vous permet donc de faire autre chose en même temps. Personnellement, j'écoute des podcasts dans ma voiture, sur mon vélo, pendant mes séances de footing ou mes entraînements, mais aussi pendant que je fais la vaisselle ou des tâches ménagères. Vous l'aurez compris, on peut écouter un podcast presque n'importe quand. C'est incroyable, à n'importe quel moment de la journée, on peut écouter une conversation entre deux personnes et s'inspirer d'eux et pouvoir apprendre de chacun d'eux. Je trouve que c'est vraiment un format qui a beaucoup d'avenir, notamment pour tous les contenus inspirationnels, professionnels ou narratifs. Certains vous diront que c'est comme la radio. Mais lorsque l'on écoute la radio 15 minutes, il faut écouter les pubs, les titres de la journée, le jingle, la présentation du présentateur. Au final, sur 15 minutes d'écoute, il y a à peine entre 4 et 5 minutes de contenu intéressant. Alors que dans un podcast, il n'y a pas tout ça. On va directement à l'essentiel. Et même quand il y a du marketing ou de la publicité, on peut mettre en avance rapide ou avancer directement 2 minutes plus loin. Vous l'avez donc compris, j'adore le podcast. Ça a réellement changé ma vie, ma façon d'apprendre, de m'instruire et de m'inspirer. Donc si vous découvrez le podcast grâce à Extraterrien, je vous souhaite réellement que ça change votre vie autant que ça a pu changer la mienne. Si vous n'êtes pas encore familier avec le format podcast, ce que je peux comprendre puisqu'actuellement une personne sur 12 en France écoute des podcasts régulièrement, sachez que c'est aussi un format très pratique. Il existe une multitude d'applications pour en écouter sur votre téléphone. Les plus connues sont iTunes, Apple Podcasts pour iPhone, ou encore SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox, Stitcher pour les téléphones Android. Avec toutes ces applications, vous pourrez télécharger les épisodes sur votre téléphone et les supprimer une fois que vous les aurez écoutés, ou bien les écouter en streaming tout de suite. Bon, fini ce petit instant promotion pour le podcast. Si vous écoutez cet épisode, c'est sûrement que vous voulez savoir pourquoi je me suis lancé et d'où vient le nom de ce podcast. Pour être tout à fait honnête, ces derniers mois ont été très difficiles pour moi. Je me suis esseulé, j'ai perdu de la motivation, j'ai perdu mon inspiration, et je me suis rendu compte d'une chose très dure, que mon entourage était toxique. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase que l'on devient la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Alors quoi de mieux pour progresser et devenir une meilleure version de soi-même que de côtoyer des gens que vous admirez? J'ai toujours rêvé d'être un sportif de haut niveau. Je pense que quand j'étais gamin, c'était quelque chose qui me hantait tous les soirs quand je rentrais dans mon lit. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu envie de rencontrer des sportifs, notamment ceux qui ont réussi ou échoué, afin d'apprendre d'eux, que ce soit sur leur préparation mentale, leur motivation, leur routine d'entraînement. Je me suis mis alors à chercher un podcast qui serait ma dose d'inspiration sportive chaque semaine. Et en cherchant des podcasts sur le sport, j'en ai trouvé très peu en français, alors qu'il en existe beaucoup sur les plateformes anglophones. J'avais trouvé le podcast Championne du monde de Cléo, que je recommande vivement. Elle interviewe des femmes badass, comme elle dit, dans l'univers du sport. Mais pas uniquement des sportives,
des médecins, des photographes, des supporters, des coachs, des journalistes. Ce sont des personnalités très larges et pas nécessairement des athlètes. Il y a aussi le podcast Le Spotlight de Clémentine. Malheureusement, elle ne sort qu'un épisode tous les mois et généralement ce sont des sportifs très médiatisés. Il y a aussi des podcasts de musculation comme celui de Superphysique animé par Rudy Koya ou des podcasts de personnalités inspirantes comme Le Gratin avec Pauline Léniaud. Mais finalement, aucun d'eux n'était dédié aux athlètes en général et ne rentrait plus en profondeur dans l'intimité de ces sportifs. C'est pour cette raison que j'ai choisi de me lancer et que je suis parti à la rencontre des sportifs qui m'inspirent le plus et pour aller les interviewer. Les interviews correspondent très bien avec le format podcast. Si vous vous sentez seul à un moment de la journée, hop, un petit podcast et c'est comme si vous étiez accompagné d'une personne ou deux qui discutent ensemble. Pour ma part, j'ai choisi de faire des interviews qui vont durer en moyenne 1 heure. Cela peut vous paraître un petit peu long, mais pour rentrer en profondeur dans les sujets, pour laisser le temps aux invités de se sentir à l'aise, cette durée me semble vraiment pertinente. C'est aussi l'avantage du podcast, on peut l'arrêter et se replonger dedans un petit peu plus tard. Je suis donc allé chercher des athlètes olympiques, des paralympiques, des aventuriers, des explorateurs, peut-être parfois des simples passionnés, mais qui ont une très belle histoire à raconter. Je ne voulais pas dans ce podcast faire l'énumération de palmarès, mais je voulais vraiment que ce soit une discussion un petit peu naïve, un petit peu curieuse, pour comprendre le quotidien de ces sportifs, comprendre le quotidien de ces athlètes, et de pouvoir leur demander leurs petits secrets, leurs petits avantages, et de pouvoir vous les partager. Je veux aussi aller à la rencontre de sportifs qui ont tout gagné dans des sports moins médiatisés. Le premier à venir sera dans l'apnée. Vous allez voir, c'est un sport qui est fascinant. Je tenais vraiment à vous présenter ces sportifs parfois sous-médiatisés, qui ont une réelle histoire à raconter. Et surtout, qui ont une multitude de choses à vous apprendre. Prenez-les comme des mentors sportifs que vous pourrez écouter toutes les semaines pour améliorer la qualité de votre quotidien et de votre forme physique. J'espère réellement que ça vous donne envie et que vous vous abonnerez pour ne louper aucun épisode. Sachez aussi, pour la partie pratique, que vous pourrez retrouver tous les épisodes, notamment les notes, sur le site du Natural Athlete Club, dans la rubrique podcast. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez le retrouver facilement. Vous pouvez aussi saisir Extraterrien dans Google et vous tomberez dessus. Je tiens aussi un compte Instagram extraterrien.podcast dans lequel je montre les coulisses et je poste ce que l'audio ne permet pas de montrer. Il y aura effectivement des photos des sportifs, il y aura aussi des petits secrets, des petites promos. Bref, je réserve plein d'avantages à toutes les personnes qui suivront le compte. C'est aussi un excellent moyen de me contacter pour me suggérer des améliorations, me faire vos retours ou même me proposer des invités. En parlant de ça, j'ai créé un formulaire très court qui permet à tous de me proposer des noms de sportifs et de me dire ce que vous avez pensé du podcast. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez vraiment pas, je suis très friand de savoir qui vous souhaiteriez inviter pour un épisode. Sachez que vous pouvez aussi donner un petit coup de pouce au podcast. Pour cela, il y a 2 très bons moyens de le faire. Le premier, c'est d'aller sur votre application de podcast, généralement Apple Podcast ou iTunes, et ici d'y mettre une note, 5 étoiles étant ma préférée, avec un avis positif si vous le souhaitez. Cela prend 30 secondes et cela m'aide énormément. Le deuxième petit moyen est tout simplement d'en parler autour de vous. Parce qu'aujourd'hui, pour le podcast, la promotion vraiment importante, c'est le bouche à oreille. Comme je vous le disais plus tôt, 1 Français sur 12 écoute des podcasts. Il faut donc passer par une petite phase d'explication pour expliquer comment fonctionne le podcast à votre ami. N'hésitez pas vraiment à leur partager si vous avez des amis sportifs, fans de sport ou coach, pourquoi pas. Pour terminer cette introduction, j'aimerais sincèrement remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans la construction de ce projet dont je rêve depuis plusieurs mois. Je suis vraiment super épanoui et enthousiaste à l'idée de me lancer. La première personne que je remercie est Léo, mon associé du Natural Athlete Club, qui m'a soutenu et encouragé à faire ce podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas le Natural Athlete Club, c'est un gros site média sur le sport et la nutrition sportive que nous avons lancé il y a plus de 3 ans. Ensuite, je souhaite remercier Clémence Pailleux, la graphiste qui a fait tout l'habillage visuel du podcast. Je vous ai mis le lien de son compte Instagram si jamais vous trouvez l'univers visuel du podcast sympa et que vous souhaitez voir ses autres créations. Ensuite, je remercie Gaël Gendre, podcasteur lui aussi,
Son podcast s'appelle le Pépicast et il fait des interviews assez diverses. On s'est rencontrés il y a quelques mois et il m'a vraiment donné beaucoup de conseils. Et je pense aussi à Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself. C'est réellement mon podcast préféré sur l'entrepreneuriat. Il rencontre un réel succès et Mathieu m'a donné quelques conseils magiques qui m'ont fait gagner du temps. Je pense aussi à Aurélie et Alice du podcast Nat et Véro. Enfin, pour terminer avec tous ces remerciements, je dis un énorme merci à tous ceux qui m'ont recommandé auprès d'invités qu'ils connaissaient. Sophie, Gaël, Aurélien, Roxane, Julien, Vincent, Eliès, Charlotte. Je sais qu'il y en a d'autres. Je les remercie infiniment car sans eux, je n'aurais jamais pu avoir contact avec toutes ces personnes aussi incroyables soient-elles. J'ai vraiment hâte de vous faire découvrir les premiers épisodes tant je suis fier de la qualité des invités. Donc c'est surtout eux qu'il faut remercier. Sur ce, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode. Ciao.